Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au circuit Paul Ricard pour une journée qui va être vraiment très sympa. Comme tu le vois derrière moi, il y a 4 Mégane 4 RS Trophy R. Une voiture limitée à 500 exemplaires que je vais te présenter. Un essai un petit peu différent des autres puisque celui-ci se déroulera exclusivement sur circuit. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu aimerais quand même voir un essai sur route. Donc évidemment je vais moins parler que sur route puisque je serai vraiment concentré sur le pilotage. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va essayer cette incroyable Mégane 4 RS Trophy R. Et je pense que ça va être assez exceptionnel sur ce circuit Paul Ricard. Allez, c'est parti. Alors là, voilà cette Mégane 4 RS Trophy R. Donc déjà, niveau design, comme tu le vois, elle se différencie des autres par ses jantes rouges. Les inscriptions Trophy R sur le côté. Mais surtout, en fait, c'est en interne avec beaucoup de modifications au niveau du châssis, des suspensions, il me semble. Tu as également, bon, je suis obligé de te le montrer. Regarde ça. AMG GT Black Series. Dans ce orange, elle est magnifique. Je disais donc, tu as beaucoup de modifications sur la voiture et tu le verras notamment à l'intérieur où ça n'a clairement rien à voir avec une Mégane 4 RS classique. De l'extérieur, c'est vrai, ça fait assez ressemblant même si beaucoup d'éléments te permettent de la distinguer, notamment ici sur le capot, cette entrée d'air entourée de carbone. D'ailleurs, je crois que tout le capot est en carbone. La voiture a été allégée de 130 kg, il me semble, par rapport à la version Trophy classique. Tu as également beaucoup de choses qui ont été supprimées pour l'allègement et pour vraiment optimiser les performances. Par exemple, ici, tu vois, normalement, tu as les anti-brouillards. Et bien ici, les anti-brouillards ont été retirés pour pouvoir placer un petit peu plus d'entrée d'air. Je suis obligé de te remontrer ça, une deuxième GT Black Series. C'est quand même assez incroyable. Évidemment, pour ceux qui connaissent, tu auras reconnu la peinture de l'AMG Project One sur cette voiture-là. Ce qui signifie donc que ce client a également commandé une AMG Project One. Elles ont un look qui est tout simplement dingue et aujourd'hui il y en a pas mal qui tournent. Ça va être assez dur de se concentrer, je crois. Donc également, ce que tu as remarqué sur la voiture, ce sont les badges RS Track. Alors RS Track, on va en parler juste après, mais en gros ils te permettent de faire des coachings sur ces incroyables Mégane 4 RS Trophy R, que ce soit pour des débutants pour vraiment découvrir la piste, apprendre un petit peu les bases et les sensations qu'on peut ressentir au volant d'une voiture sur piste, ou alors pour les confirmer, pour vraiment parfaire les techniques de pilotage, les trajectoires, etc. en vue d'améliorer les chronos. Donc on te reparle de tout ça juste après, mais si tu es intéressé par ce service, honnêtement, c'est juste une expérience géniale comme tu le verras après. Alors ensuite sur cette voiture là tu vas retrouver derrière ces jantes rouges des étriers avec ces disques. Je ne pense pas qu'ils soient d'origine sur celle-ci. Évidemment, comme elles font beaucoup de circuits, elles sont vraiment préparées par d'ailleurs Race-Breed Factory. Je te mets la vidéo juste ici qu'on avait fait chez eux. Elles sont préparées pour être endurantes sur piste et être les plus performantes possibles. Alors ici sur le latéral tu vas retrouver cette inscription Trophy R, la sortie d'air juste ici avec le badge Renault Sport. À l'arrière tu retrouves du coup toujours cette sortie centrale mais bien différente d'une Mégane RS classique. Tu as ici cet immense diffuseur en carbone qui est juste magnifique avec ces deux sorties à Krapovic. Comme on t'avait montré chez Race-Breed, c'est vraiment une ligne qui est droite du collecteur jusqu'à l'échappement à la fin. Il n'y a rien, c'est que du tube. Ici, ce sont des sorties d'air. J'arrive pas à savoir si c'est des vraies ou des fausses. Tu as le badge RS sur le côté. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. C'est vraiment la partie la plus intéressante, tu vas voir. Ça n'a rien à voir avec une Mégane 4 RS classique. On rentre vraiment dans le domaine de la course, mais homologué route. Alors regarde ça. Déjà, quand tu rentres, tu retrouves ce badge Renault Sport avec du coup le numéro de la voiture. Ici, la 473 sur 500. Mais surtout, regarde un petit peu l'ambiance que tu as avec ces deux gros sièges baquets. Badge RS tout en Alcantara avec les surpiqûres rouges et les harnais. Donc là tu entres vraiment dans l'univers de la course. Également dans les portes tu retrouves, comme sur l'autre que je t'avais présenté, cette espèce d'effet carbone moussé un petit peu plastique qui n'est pas vilain honnêtement. Alors déjà à l'intérieur évidemment tu te sens dans une ambiance ultra course. Devant moi je retrouve ce volant en Alcantara avec le petit centreur rouge, le badge RS donc comme sur la Mégane 4 RS classique, à part que celui-ci est en Alcantara du coup pour une meilleure prise et puis honnêtement c'est quand même beaucoup plus joli. Devant moi je retrouve ce compteur digital avec le compte-tour au centre tout en rouge. Au centre, assez simple à niveau présentation, c'est juste ce petit écran, c'est quelques boutons. Mais surtout ce qui est intéressant sur cette voiture également, c'est que tu retrouves une boîte manuelle. Alors le pommeau en plus, c'est super bien guidé. Tu retrouves ici du coup l'Alcantara, les surpiqûres rouges. Et alors peut-être que tu as remarqué quelque chose derrière moi, mais effectivement, il y a 4 portes parce que le look de la Mégane 4 impose les 4 portes. Mais pour autant, il n'y a pas de place à l'arrière. Tu as simplement cette barre de renfort et les fixations pour les harnais. Mais tu n'as pas de banquette à l'arrière, ça c'est d'origine sur la Trophy R. Et encore une fois, ça accentue un petit peu plus cette vocation course qu'elle a. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on démarre son 4 cylindres turbo 1,8 litre, donc le même que l'Alpine, de 300 chevaux sur cette voiture-là. Pour rappel, du coup, environ 1250 kg, je crois, au niveau poids. Donc on est vraiment sur un poids plume pour la puissance. Je te propose qu'on démarre cette voiture et qu'on commence par vivre l'expérience passager avec quelqu'un qui la manie très bien sur le circuit juste derrière moi. Et je pense que ça va être des sensations très fortes. Et juste après, évidemment, je pourrai prendre le volant de cette incroyable voiture. Et on fera du coup un coaching pour me faire découvrir la voiture, te faire découvrir la voiture. Donc écoute, si le programme te plaît, c'est parti,
on va d'abord démarrer cette incroyable voiture qui décidément n'est pas une RS comme les autres. Bon, on se retrouve du coup avec Seb, cette fois-ci en passager. Alors du coup, avant de rouler et que tu me maltraites, parce que je crois que tu roules un petit peu fort quand même, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est RS Track? Qu'est-ce que c'est que ces voitures? Qu'est-ce que vous faites? RS Track, c'est une école de conduite sur circuit, une école de développement à la conduite. Ce qu'on essaye d'apprendre aux gens, c'est une voiture qui glisse, une voiture qu'on va essayer de pousser à fond, une voiture qu'on va essayer de freiner à fond, une voiture qu'on va essayer de tourner à fond, pour pas se faire surprendre sur la route. Ok. Donc alors vous, c'est vraiment que tourner sur ce côté-là, découvert de la piste et pour la route, ou alors vous faites aussi vraiment du coaching pour l'entraînement, pour plus faire des choses poussées, améliorer ses chronos, des choses comme ça? Alors on a deux formats, deux types d'apprentissage. Ouais. Le premier, c'est une personne classique lambda qui a envie de se sécuriser la conduite, des parents qui ont envie que leurs enfants, après le permis, ils aient un peu plus d'assurance en eux, de confort au volant, moins de mauvaises surprises. Et après, on fait également, comme on a fait aujourd'hui, du perfectionnement pour les pilotes TCR, pour les pilotes qui veulent découvrir la piste, qui viennent d'autres disciplines. Ok. Et voilà. Je crois qu'on reprendra cette discussion après parce que celle-ci en plus c'est ta voiture personnelle, donc elle est un petit peu modifiée. Différente d'une 4RS, même pas Trophy, même une 4RS classique. Une voiture bien plus aboutie, bien plus orientée circuit. Wow. Avec un châssis plus rigide, je pense, des meilleures suspensions, beaucoup moins de poids et surtout cette orientation course que tu n'as pas vraiment sur une 4RS Trophy, une voiture qui est faite pour la route. Le freinage, je sens qu'il va être très brutal. Oh là là. Attends, faire sortir les yeux par leurs orbites. Oh là là. Oh là là, oui. Incroyable. Les sensations que tu as à bord de cette Mégane 4RS Trophy, évidemment avec quelqu'un au volant qui sait la manier, ça arrive tellement vite. Ça arrive tellement vite. Oui. C'est ouf. Et donc comme je disais, une voiture bien plus aboutie, bien plus orientée circuit, qui clairement est à l'entre-deux. Entre la route et la piste, elle a quand même un très très bon pied dans la piste. 120, 123, 125. Oh, c'est fou. C'est fou. Alors là-bas, c'est un grand moment aussi. C'est un très très grand moment. L'entrée dans le virage, le signe à 200. Et la sortie à 180. Faut avec là, alors attention. Incroyable. Oh là là. Alors là, bravo. Bravo. Oh là. Ça reprend brutalement. Hein. Et alors pour ceux qui disent qu'une traction ne peut pas glisser, bon bah ici on en a la preuve. Ça glisse très bien. C'est sportif. Même en passager, être à côté de toi, c'est sportif. Eh bah écoute. C'était une expérience assez hors norme. Là, je dois avouer que les virages de fin avec l'entrée d'un signe à 200 à moitié en travers, voire complètement, c'était assez ouf. Ouais, franchement, incroyable. Merci beaucoup pour cette expérience. Avec plaisir. Votre site internet arrive d'ailleurs bientôt. C'est ça, on va travailler dessus là, pour le développer. Voilà. Donc, actuellement, on fait tout par bouche à oreille et okay. Avec une petite page Facebook pour qu'on nous contacte. Ok. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo est intéressé, il peut vous contacter sur Facebook, c'est ça? Exactement. Super. Donc écoute, franchement, c'est une expérience folle qu'il faut vivre. Et puis maintenant, on va du coup tester le coaching que vous proposez. J'ai passé côté conducteur. Exactement. Et puis je vais voir un petit peu comment j'arrive à me débrouiller. Je pense que je serai à quelques années-lumière de ce que tu viens de nous montrer. Mais écoute, au moins,
Le principal, c'est que je m'amuse et que je m'améliore. Et je pense que ce sera la chose parfaite et la voiture parfaite pour ça. Donc écoute, c'est parti. Je passe maintenant côté conducteur pour tester cette Mégane 4 RS trop fière. Et encore une fois, un grand merci à toi, Sam. Avec plaisir. Bon, bah on se retrouve dans la Mégane 4 RS trop fière avec Julien cette fois-ci, qui va être mon instructeur du coup pour ces quelques tours. Allez, vas-y, faire. Allez, c'est parti. Début du premier tour. Voilà, freine. Tu vas aller chercher ton point au plot jaune. Ouais. Bon, il va falloir faire très attention aux bonhommes parce qu'ils sont très chauds là. Là, tu prends ton point de corde ici. Ok. En montant Pour sur le ressortir là-bas à fond. D'accord? Ok. Voilà. On fait les bases sur ce tour là et après on y va. Donc là tu vas freiner au panneau 150, là. Tu rétrogrades. Tu vas chercher ton point de corde là. Hop. Là tu rétrogrades. Voilà, pour essayer d'allonger le maximum là à fond. Là tu restes soutenu, tu prends ton point de corde et tu vas élargir gentiment petit à petit. Après tu vas chercher ton point de corde là-bas pour ressortir là-bas. Tiens, on commence par un tour de reconnaissance. Je vais essayer d'apprendre la piste, c'est la première fois que je roule ici au Paul Ricard. Tu freines au panneau 200. Prends ton point de corde à gauche. Là, tu prends ton point de corde ici. Tu vas élargir gentiment à fond. Reste sur ta gauche. Ok. Là, tu freines. Tu rétrogrades. Tu vas aller chercher le plot jaune là-bas. Là tu freines, tu rétrogrades, freine encore. Allez, un peu trop fort là, c'est pas grave. Vas-y, accélère. Là il faut que tu te déportes Ouais. et que tu vas chercher ta corde là-bas. Ok. Un peu trop là, trop vite. Ouais, t'étais pas dans la bonne trajectoire, Ouais. c'est pas grave. Bon, au moins tu as vu comment ça fonctionnait. Reste sur ta droite Je reste sur la droite. et Ok. tu vas chercher ton plot jaune là-bas. Ok. Et là tu réaccélères à fond. Tu restes sur la droite. Là tu lâches, tu freines. Ok. Là tu prends à gauche, droite. Ouais, c'est pas grave. Ouais, T'étais ok. un peu trop fort. Ouais. Bon, moi tu le sauras pour le prochain, à fond. Niveau vitesse, j'étais bon pour l'instant. En vitesse, t'étais bon. C'est la trajectoire et la. C'est ça. Ah. Prends ta porte. Ah. Là, sur la gauche. Voilà, tu vas aller chercher. Ouais. D'accord. Tu prends à gauche. Ouais. Là, freine. Rétrograde. Freine. Encore un. Allez, va prendre ta corde, accélère. Hop, là, du coup. Pas grave, accélère à fond. Voilà. Freine, rétrograde. Va prendre ta corde. Ok. Voilà, essaie de rester sur ta gauche. Là maintenant tu piques direct, à droite. Voilà, accélère à fond. Là tu prends ta corde. Et accélère. Prends bien ta corde ici. J'étais déconcentré, j'ai cru que j'avais raté la vitesse. C'est pas grave. Allez,
vas-y, va chercher ta corde. Voilà, fais bien. Accélère, 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 accélère. Reste sur ta gauche. Un coup de gaz. Voilà, reste sur ta gauche et va chercher ton plomb. Voilà. Accélère. T'as vu comme il passe mieux? Freine. Freine, 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 freine. Allez, prends-toi au milieu. Je suis perturbé. Et là, je rentre. Accélère à fond. À fond, à fond. Hop, reste sur ta droite. Ouais. Reste bien encore sur ta droite. Et prends à gauche. Maintenant ta corde. Voilà, roue droite, freine. Reste un peu plus sur ta droite. Vas-y, prends la corde maintenant. Prends la corde là et prends à droite. Allez, accélère à fond. Allez, freine. T'as amélioré 2-3 secondes. Ah, allez, maintenant on peut refroidir. Allez, ça. Bon, déjà, première expérience. Non, c'est bien, t'as amélioré tes chronos, c'est bien, t'as amélioré, je crois, 5 ou 6 secondes. Ok, Le premier que t'es parti. Ça va. ça va. Mais de toute façon, t'auras toujours des secteurs où tu seras mieux que d'autres. Ouais, Après, juste ton problème là-bas, c'est que t'as pas la patience. ouais. C'est ça. C'est T'as ça. envie d'y aller, mais tu peux pas, c'est mort. C'est ça en fait. La voiture, t'as atteint ses limites. Et ouais, et du coup, en fait, je le sens. En Eh oui. sortie de virage, je perds complètement l'avant. Et en fait, quand tu perds l'avant, il faut que tu juges où tu mets un coup de frein Ouais. pour la faire pivoter. Et après, il faut jouer avec les limites de la voiture, c'est en prenant l'habitude. Après, quand tu appuies sur tes freins, à un moment, juste avant de rentrer dans le virage, tu vas la faire pivoter. Donc elle sera Ouais. encore mieux placée. Ok. Mais déjà, il faut faire les bonnes bases avant d'arriver là. Donc après, niveau ressenti de la voiture, on sent que t'as un châssis de fou. Ah, le train arrière, t'as vu comme il pardonne? Pour apprendre, c'est top. Hein. C'est clair. Il est vraiment, vraiment top le train arrière. Le train avant est très précis. Par contre, effectivement, voilà, bah, justement dans les virages où j'ai du mal, quand tu lui en demandes trop, que tu remets trop de gaz ou quoi, tu vas quand même avoir une petite tendance sous-vireuse. C'est ça. En fait, Précis. c'est les tractions, c'est comme ça. Ouais. Tu peux pas réaccélérer dans un virage, il faut que tu aies les roues droites. Et oui. Tu le fais là quand tu es comme ça, à peu près. Il faut que tu sois à peu près comme ça pour réaccélérer. Si tu es Ouais. comme ça, c'est mort. Et ouais, la boîte est précise. La voiture, t'as de très bonnes informations. Bon, j'ai pas trop parlé du coup pendant tous les tours que j'ai fait. Je Elle était un t'avoue- peu en apnée. Ouais, c'est ça. Je t'avoue que j'étais en pleine concentration pour essayer de jauger un peu la voiture, mais surtout de voir où est-ce qu'il faut passer les bons points de corde, les bons freinages, les bonnes accélérations. Mais bon, je pense que les images se suffisent à elles-mêmes pour que tu vois un petit peu ce que donne cette Mégane 4 RS Trophy R sur piste. C'est un vrai outil et l'avantage effectivement, c'est que malgré son côté radical, elle garde ce côté ultra... Et surtout que t'as pas besoin de beaucoup l'équiper parce que même d'origine, tu roules quoi. Et ouais, Bah là, ouais, franchement, on a amélioré le refroidissement et le freinage, mais pas plus quoi. ok. Mais effectivement, c'est vrai que... Et puis c'est une voiture école un peu. C'est une voiture assez exigeante, mais qui te pardonne beaucoup et qui te permet de vraiment bien apprendre. Bon, et ben c'est ici que je termine cette vidéo devant ces 4 Mégane 4 RS Trophy R. C'était juste incroyable, encore une fois. Merci à RS Track et à Race Breed Factory pour cette belle expérience que j'ai pu vivre et que j'ai pu te partager. Que ce soit en passager comme en conducteur, je me suis régalé. Première fois sur le circuit Paul Ricard et c'était juste exceptionnel. Le circuit est beau, le tracé est beau. Honnêtement, c'était du pur plaisir. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas que si tu es intéressé par les services de RS Track pour pouvoir vivre toi aussi cette expérience, tu peux aller les contacter sur leur Facebook. Le lien est dans la description. Le site internet arrive très bientôt. Également, n'oublie pas d'aller voir la vidéo de Race Breed Factory. Si jamais tu as besoin d'une préparation pour une voiture, n'hésite pas à les contacter. Ils font vraiment des préparations ultra poussées, notamment sur la préparation pour la piste. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002.
Et puis moi, je vais dormir pendant 2 jours histoire de me remettre de mes émotions. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!